Et voilà, ça y est, j'ai tout juste 30 ans aujourd'hui, donc nouvelle décennie, le 15 avril 2022, j'ai 30 ans. Et voilà, c'est vraiment, je voulais vraiment faire une vidéo spéciale là-dessus. Pas pour parler de moi, bien évidemment, parce que j'entends bien que ça n'intéresse pas forcément le plus grand nombre, mais en tout cas, les leçons à tirer de la dernière décennie et ce que j'aurais aimé apprendre quand j'avais 20 ans. Donc vraiment, je voulais vous faire une vidéo là-dessus que je pense intéressante, et justement, ça va parler au plus grand nombre, parce que on a envie un peu de savoir les leçons qu'on peut tirer au fur et à mesure du temps. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant comme thème, et c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. C'est la phrase que l'on entend très souvent, d'une manière générale, mais sans trop y faire attention. Il est extrêmement fréquent, quand on a la vingtaine, qu'on veuille montrer une autre facette de soi peut-être, jouer un petit rôle, et au final, on sait que c'est pas réellement nous. Vous allez peut-être trouver ça sympa au début, mais vous verrez rapidement que cela ne colle pas avec la personne que vous êtes réellement dans le fond. Il va donc se créer un réel fossé entre la personne que vous êtes réellement, donc dans le fond, et l'image, donc ce que vous montrez aux autres. Cela occasionne des incompréhensions, des frustrations, mais quelque chose de faux qui est reflété en société, et on sent qu'il y a un truc qui est pas très sain, qui ne colle pas. Il est très important donc d'être en accord avec soi-même, avec son propre soi intérieur, de vraiment être conforme à ça, et en fait d'essayer de montrer ce que vous êtes vraiment dans le fond, à l'extérieur également, pour qu'il y ait cette logique, cette cohésion. C'est vraiment important, voilà, comme ça vous serez vraiment en accord avec vous-même. Il y a une phrase vraiment que j'ai entendue il y a plusieurs années et que parfois je vois à droite à gauche. C'est une phrase vraiment que je trouve ultra intéressante et qui reflète exactement ce que je pense. C'est en fait, je préfère être détesté pour qui je suis vraiment plutôt que d'être aimé pour quelqu'un que je ne suis pas. Ça, je trouve ça ultra puissant, ultra intéressant, parce que c'est exactement ça en fait ce que je suis en train de décrire. C'est donc très important de suivre ce principe, parce que de toute manière le monde est relativement bien fait. Dans tous les cas, vous trouverez des gens qui seront en accord avec vos valeurs, qui aimeront la personne que vous êtes, etc. Donc au final, si vous êtes dans un groupe et vous sentez voilà, la synergie du groupe et tout ça, c'est pas forcément la vôtre, vous aimez pas trop l'ambiance, etc. N'essayez pas de vous calquer là-dessus en espérant un peu plaire, parce que du coup, vous n'êtes pas du tout cette personne-là. Donc vraiment, dans ces cas-là, vraiment ne jouez pas un rôle, et en fait, c'est bien de pas trop passer de temps avec ce genre de personnes, parce que du coup, ça vous apporte pas grand-chose, et vous êtes pas du tout en accord avec ces personnes-là. Donc vraiment, restez avec vos principes, avec vos valeurs, avec votre manière d'être, et donc si ça ne plaît pas, tant pis, c'est tout simplement et tout bêtement que ce sont pas des personnes qui sont faites pour vous. Vous passez à autre chose, hop, facilement, et vous essayez de côtoyer du coup des personnes qui sont exactement en accord avec vos principes, qui sont vraiment dans le même état d'esprit, etc. Et là vous serez dans votre environnement. Donc vraiment très important, n'essayez pas de plaire, ça sert à rien, et voilà, vous y perdez au change, donc vraiment restez-vous. Si ça ne plaît pas, tant pis, et si ça plaît, tant mieux, du coup, voilà. Vers le début de ma vingtaine, je savais pas toujours dire non. Il m'arrivait plusieurs fois à l'époque d'avoir accepté des choses que je voulais pas forcément, donc vers le début de la vingtaine, etc. Et au final, je me suis retrouvé dans des situations que j'aimais pas nécessairement, je me sentais pas à ma place, et voilà, j'avais un sentiment un peu négatif vis-à-vis de la situation. Il est donc extrêmement important en fait de savoir dire non. En faisant ça, vous aurez vraiment l'impression de jouer un rôle majeur dans votre vie, vous serez acteur de votre vie, et vous ne serez pas la personne qui subissez. Vous sentirez donc que vous serez aux commandes de votre vie, et il n'y aura donc pas de regrets, pas de frustration, pas quelque chose de négatif qui en découle. Donc c'est vraiment important de savoir dire non. Des fois, il y a des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, et donc si vous acceptez de vous mettre dans une situation qui est vraiment négative pour vous, après vous en payez les conséquences, etc. Donc au moins dites non, ça ne plaît pas peut-être sur le moment, mais vous en tout cas, vous pouvez vous regarder dans la glace, vous êtes content, et vous serez très content après d'avoir dit non, et voilà, vous êtes vraiment tranquillement après avec vous-même. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus au quotidien. Il est donc au final très important de bien faire attention à son entourage et à savoir qui on fréquente. Vous pouvez être dans un environnement très positif avec des personnes qui veulent du bien, qui vous tirent vers le haut, qui vous poussent à vous dépasser, mais au contraire, vous pouvez être également avec des personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont nocives, qui ne veulent pas que vous avanciez, et sinon on va faire tout en sorte pour que vous ne réalisiez pas votre projet ou ce genre de choses. Me concernant, durant ma vingtaine, j'ai fait plusieurs fois des gros tris. Donc 2-3 fois parmi ma vingtaine, des gros tris en termes de connaissances, etc. Je suis passé complètement à autre chose, donc là je sais qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas forcément d'accord avec cette manière de voir, mais en tout cas moi, ça m'a été très bénéfique, et moi c'est ma manière de faire, et moi du coup ça m'a vraiment permis de passer au niveau supérieur. Donc c'est vrai que j'ai fait des choix comme de supprimer par exemple des gens de Facebook, vraiment ne plus côtoyer les mêmes personnes, etc. J'ai vraiment mis du coup des stops à certaines choses, à certaines personnes, et ça a été vraiment très bénéfique pour moi, parce que je sentais que ça pouvait être un cercle vicieux, quelque chose de néfaste pour moi, et voilà, j'ai mis vraiment des stops à ce niveau-là. Ça m'a donc permis de repartir sur de nouvelles bases, et des bases bien meilleures. À la suite de ça, il peut y avoir du renouveau, donc du coup de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, etc. Et ça va vous permettre de vraiment changer l'état d'esprit que vous aviez, et voilà, changer un peu l'ordre des choses.
Parfois dans votre entourage, dans votre groupe d'amis, dans votre famille, certaines personnes veulent que vous restiez le petit gars tranquille, qui fait pas trop de bruit, qui ne progresse pas, qui reste un peu dans son confort, etc., mais qui ne va pas au-devant des choses. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve ultra néfaste, très négatif, et donc dans ces cas-là, il faut vraiment mettre un stop à ce genre de situation, parce que du coup, si voilà, les personnes ne veulent pas forcément que vous progressiez, que vous alliez de l'avant, etc., c'est vraiment préjudiciable pour vous et vous avancez pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose de négatif. Donc dans ces cas-là, moi personnellement, je me suis éloigné de ces personnes-là, et donc du coup j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai avancé, j'ai progressé, et tranquillement. Voilà, quitte à perdre des amitiés, etc., mais au final, voilà, des fois on regarde en fait les priorités qu'on a dans la vie. Certaines personnes, effectivement, si elles sont plus axées amitié, je peux comprendre qu'elles préfèrent garder leur amitié, je comprends tout à fait, mais moi c'est vrai que j'étais un peu plus dans une autre optique, et vraiment je voulais progresser, etc. J'ai dû mettre des choses de côté et penser à mon trajet à moi personnellement. Donc ça s'applique à moi, mais ça s'applique également à vous. Donc du coup, si vous sentez que vous avez des freins concernant votre famille, votre groupe d'amis, votre relation de couple, du coup c'est important des fois peut-être de s'éloigner, de mettre un peu stop, de mettre les points sur les i et de dire moi je sais que c'est vraiment telle chose qui va me rendre heureux, donc j'ai vraiment envie de tenter l'expérience, quitte à revenir parmi des groupes d'amis, etc. Mais en tout cas, voilà, vraiment, vous, voir ce que vous aimez réellement pour qu'il n'y ait pas de regrets futurs ou de frustration, etc. Donc là, ce point-là rejoint un petit peu ce que je viens de dire précédemment, à la fin du point précédent. C'est en fait le fait qu'il ne faille pas réaliser le rêve de vos amis, de vos parents ou bien de la société. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois quand on est vraiment jeune, on ne regarde pas spécialement ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qu'on aime profondément et ce qu'on va faire réellement. Ils vont donc se tourner vers des études qui offrent des métiers, on va dire, assez stables. Donc par exemple, tranquillement, un job dans une banque, petit CDI tranquille sur toute la vie, etc. Ça, voilà, c'est ok, c'est sympa, c'est peut-être le rêve de vos parents, de la société, de votre conseillère d'orientation, etc. Mais est-ce que vous, personnellement, ça vous fait vibrer? Ça, c'est vraiment la question à se poser, et c'est vraiment ce qui détermine en fait le choix que vous allez faire plus tard. Dans tous les cas, au moment de votre choix, vous aurez des réactions négatives, du rejet, mais au final, foncez, vous, c'est vraiment votre bien-être et vos goûts personnels qui priment sur ça. C'est vous après qui allez faire une carrière peut-être de 40 ans, donc c'est vraiment très important que vous soyez en accord avec ce que vous voulez faire, etc. Donc vraiment ne perdez pas de temps à essayer de voir ce que disent les autres, etc. Parce que automatiquement, ils vont essayer d'influencer également votre choix, donc très important de faire la part des choses. Vous pouvez très bien écouter les conseils, pas de souci, mais voilà, sachez faire également la part des choses, c'est vraiment important pour vous, pour votre futur. Si vous êtes en accord pleinement avec vous-même, avec votre travail, etc., que vous avez finalement choisi quelque chose que vous aimez profondément, au final, cela se verra dans la vie quotidienne, vous serez très agréable, et au final, voilà, avec peut-être les gens qui vous ont mis des freins auparavant, vous serez de toute manière quand même peut-être agréable parce que au final, vous vous sentirez bien dans votre vie, et les personnes verront d'elles-mêmes le changement, et si elles vous veulent du bien, elles vous diront effectivement t'as fait le bon choix, je vois que maintenant t'es vraiment heureux, etc. Et donc normalement ça suffit pour se rendre compte que vous avez fait le bon choix. Voilà, en tout cas merci si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de partager ces expériences avec vous. Donc là pour le jour de mes 30 ans. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt. Salut!